Bonjour les traders. Vous connaissez tous la méthode Ray Dalio. Un petit peu d'or. Ray Dalio dit il ne faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier en fin de compte. Un petit peu d'or, un petit peu de matière première, un petit peu d'obligations, un petit peu d'ETF, d'indice d'action. Et en fin de compte, je me suis dit on pourrait faire la même chose. Je pourrais faire moi ma méthode, un petit peu d'action momentum, un petit peu d'action dividende, un petit peu d'action de croissance et un petit peu d'action avec de bons fondamentaux. Et en fin de compte, je suis en train de faire cette petite méthode et ça a l'air de marcher. Bon, voilà, il faut déjà sélectionner des actions qui ont de la croissance. Après, vous sélectionnez des actions qui ont un bon momentum. Après, des actions qui ont des bons fondamentaux. Après, des actions qui versent des bons dividendes. Et il faut faire tourner vos screeners seulement sur ces listes. Et je pense que ça peut être une bonne méthode. Donc depuis la dernière fois que j'avais fait une vidéo, vous voyez, ça a bien monté. Ma plus-value de l'attente est de 3200 €. Alors j'ai pyramidé sur Abivax, puisque vous voyez actuellement c'est une action qui a bien monté. Vous voyez, j'en avais pour 2000 €, maintenant j'en ai pour 8000 €. J'ai une plus-value rien que sur cette action de 2114 €, plus 35%. Bien sûr, il ne faut pas... Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Donc, si vous voulez, j'ai mis des stops partout. Vous voyez, Abivax, par exemple, bon, AB Science. Donc, comme je viens de l'acheter, là, j'ai pas encore mis de stop. Abivax. Vous voyez, je l'ai acheté ici. J'ai mis un stop ici. Un seuil de déclenchement. Vous voyez, c'est ça. Un seuil de déclenchement. Airbus. Je l'ai acheté ici. J'ai protégé mon gain. J'ai mis un stop ici. Vous voyez. Donc, je suis sûr de gagner. Alpes Compagnie. Là, je suis en perte de 3%. J'ai mis un stop ici, un seuil de déclenchement. Si elle descend plus bas, si elle touche la ligne à seuil de déclenchement, hop, l'ordre arrive sur le marché et puis voilà, c'est vendu. Mais je préfère faire une petite perte qu'une grosse perte, comme mon ami Pascal, justement. Pascal, je ne sais pas si vous vous rappelez de son portefeuille que j'ai fait les 2 dernières vidéos. Justement, il a des grosses sommes. Je lui ai demandé, justement, je l'ai vu la semaine dernière, et comment ça se fait que tout de suite, tu as versé 8000 €, 10 000 €, 12 000 € sur une action? Mais non, il a commencé comme moi. Il a acheté que c'était 2000 €. Mais à chaque fois que l'action elle faisait un plus bas, lui, il a pyramidé à la baisse. C'est pour ça qu'il a des grosses sommes. Il a fait ce qu'il fallait vraiment pas faire. Et quand je lui ai dit, ah ben t'as perdu, je crois que c'était 2000 € ou 20 000 €. Non, c'est 20 000 €. Quand t'as perdu 20 000 €, et t'as 25 000 €, il te reste 5 000 €. Non, il a dit, ben non, c'est moitié-moitié. Je pense que si j'ai perdu 20 000 €, il me reste encore 20 000 €.
Parce que lui, il se rappelle que ça fait 30 ans qu'il joue en bourse. Il avait mis 40 000 euros, donc pour lui, s'il a perdu 20 000 euros, il lui reste encore 20 000. Mais non, entre-temps, il a déjà tout perdu. C'est ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne, que si ils vendent une action à perte, eh ben, l'argent, ils l'ont plus. C'est tout, c'est pas, on n'a pas la somme du départ. Si la somme de départ, elle peut baisser ou elle peut monter, mais c'est pas les plus-values, c'est pareil, c'est pas pour le moment, ces 3200 là, 3200 euros, ils sont pas dans mon portefeuille. Là, donc c'est pour ça que j'ai mis des stops partout pour protéger. Là, je suis sûr d'avoir un petit gain, vous voyez. Si on met en jour, ouais, j'ai acheté ici, j'ai mis un stop ici. Là, Abivax, voilà, là, je suis sûr d'avoir un gain. Airbus, je suis sûr d'avoir un gain. Alcompagnie, voilà, peut-être une petite perte. Là, je suis sûr d'avoir un gain. BP, là, j'ai mis, là, c'est en baisse. Voilà, si elle descend plus bas que là, je vends avec une petite perte. Je préfère prendre une perte. Il faut savoir prendre des petites pertes et laisser courir ses gains. Là, à Bivax, à chaque fois qu'elle fait une nouvelle bougie, je vais continuer à monter mon stop. C'est comme ça, il faut garder espoir. Là, j'ai un petit gain. Là, Ruby, j'ai un petit gain aussi, sûr. Vinci, pour le moment, là, j'ai... Ouais, là, j'ai un petit gain, mais qui peut devenir une perte. Virbac, là, j'ai un petit gain. Exilium, ben, j'ai un petit gain aussi. C'est tout. Pour le moment, je trouve que je m'en suis pas mal sorti. La fin de l'année a été meilleure pour moi que le début d'année. Et si on regarde mes autres portefeuilles, alors où est-ce que je les ai mis? C'est pas ça. Où est-ce que je les ai mis? Là, voilà. Alors là, c'est mon portefeuille de Giro. Alors là, c'est pareil. Là, là j'ai acheté, c'est des actions qui versent des dividendes. Vous voyez, cette action-là, par exemple, Arbor Realty Trust, j'en ai valeur 2122 euros. Ces 2122 euros, si je les avais placés sur mon livret A à 0,75%, ils m'auraient rapporté 15,92 €. Là, si on regarde le compte Arbor Realty Trust, m'a versé des dividendes, 48,90 €. Donc c'est beaucoup plus que 15,92 €. Ça rapporte plus que les livrets A. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, il y en a qui me disent, ah bah oui, mais le problème, tu payes des impôts sur les dividendes. Ben oui, mais même en payant, vous voyez, impôt sur dividendes, 7,34 €, ben ça me rapporte presque le double, le triple que si j'avais placé ça sur mon livret A. Donc là, j'ai acheté 2 actions à dividendes et j'ai acheté une action Alibaba Group que je pense qu'il y a une forte croissance. C'est une action qui risque de monter comme il y a quelques années Apple. Voilà, c'est... Après, une bourse directe. Bon là, Abivax, j'ai du Abivax aussi. J'avais
J'avais passé un ordre de 30 000 euros en SRD sur Abivax et bah, il n'a pas été, ou sinon là je serais très riche, il n'a pas été exécuté. Alors j'ai un petit peu, bon, j'ai un petit peu de gain, un tout petit peu de gain. Alors là le problème c'est que, bon, Abivax, vous voyez, un tout petit peu de gain. Albioma, un tout petit peu de gain. AXA, un tout petit peu de perte. Big Bang Interactive, un tout petit peu de perte. Galapagos, un tout petit peu de perte. LVMH, un tout petit peu de gain. Maroc Télécom, bon voilà, un petit peu de gain. Et L'Oréal, un peu de gain. Et le problème, c'est que là, j'ai une action qui me plante, super plante, c'est Avenir Télécom. Là, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Pourtant, il ne faut jamais acheter une action à moins d'1 euro. Et là, j'ai acheté une action qui fait 0,01 euro. Et en fin de compte, bon, Avenir Télécom, si on regarde, Avenir Télécom, mon portefeuille, toutes les actions en portefeuille, Avenir Télécom, voilà. Bon, c'est une action que, en une journée, vous voyez, elle peut monter de 60%. Le 12 décembre, cette action est montée de 60%, plus de 60%. Elle est revenue au-dessus de mon prix d'achat. Mais manque de peau, bah, ce jour-là, j'étais pas devant mon écran et je l'ai pas vu. Ou sinon, j'aurais revendu. Bon là, elle redescend, ça va, elle redescend. Elle est pas plus bas que l'ancien plus bas. D'ailleurs, bah, je vais mettre un stop. Je vais mettre un stop ici à 0,0116. Alors, on va mettre un stop ajouter 0,016. Ok. Ah, ça c'est mon groupe Philippe Trad. Hein. Il y a Louis Turmain qui m'a répondu. Ah, je vais regarder, je regarderai après. Ajouter. Donc là, ça ne va pas. Donc il faut que je le mette, mon stop. Je vais le mettre ici. Voilà, tant pis, je partirai avec une perte 0,0114. Alors, on va retourner sur Bourse Directe. Avenir Télécom. Alors, vendre. Bah, fin d'année, on y est déjà. Autre. Faut choisir une date. Alors, 2019, on va choisir 2020. Bah, voilà, 9 décembre 2020. Quantité. Oh, bah, en fin de compte, je suis pas obligé de. Je vais déjà mettre un stop en vendre 60 000. Quantité 60 000. À seuil de déclenchement. Je stop. Donc, on a dit 0,0114. Mince. Il est parti. Avenir Télécom. Ah, voilà. 0.
Un seuil de déclenchement. « 0,0114 ». Quantité, donc je vais en mettre 60 000. Alors, la date, il faut changer, donc autre. On va mettre voilà, 14 2020. C'est une action, oui, que j'ai au comptant. Air Télécom. Alors, c'est là une vente. Un seuil de déclenchement. Valider mon ordre. Et j'ai la fibre, hein. J'ai la fibre, mais depuis que j'ai la fibre, ça va pas mieux que quand j'avais pas la fibre, hein. Ça rame, ça rame, ça rame. Ouais, c'est une action sur un an, elle a perdu quasiment, vous voyez, 92% sur un an. Elle était à 0,18. On se dit, des fois, vous voyez, on se dit à 0,18. Ah ben, on peut l'acheter, elle ne peut pas perdre plus, mais non, de 0,18, elle est tombée à 0,01. Vous voyez, des fois, c'est une erreur d'acheter des actions à moins d'1 euro. Bah, si elles ont baissé comme ça, c'est qu'il y a un problème. Confirmer mon ordre. Bon, ben voilà. Voilà. Votre ordre sera transmis au marché. Vous transmettre un nouvel ordre avec des caractéristiques similaires? Non. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, là, c'est cette action-là. Voilà, ça y est, ça vient vente en cours de transmission. Ça vient de se mettre. Donc là, je vous dis, bourse directe de Giro. Je suis un petit peu en gain. Donc là, bon, c'est une action que je l'avais achetée il y a un moment. Ça, je viens de les acheter, là, ces deux-là. Je viens de les acheter. Avec, maintenant, avec ma nouvelle méthode Philippe Tratt, comme je vous dis, je me suis dit, tiens, ben, je vais sélectionner des listes. Des listes, vous voyez, j'ai fait des listes croissance, listes de bons fondamentaux, des actions qui versent des dividendes. Après, il peut y avoir des actions qui versent des dividendes avec un bon momentum, une bonne croissance et puis des bons fondamentaux. Alors là c'est le summum, hein. Momentum, bon, là c'est les actions que j'ai sélectionnées pour le moment, et ça bouge tout le temps, quoi. Là, il y a cette action-là, par exemple, Katana Group, que j'ai pas en portefeuille, mais voyez, on dirait que ouais, elle est bien partie, hein. Vous voyez, elle est bien partie. Après, des actions croissance, c'est des actions que, ben, d'après, c'est des actions que les chiffres d'affaires, les bénéfices devraient augmenter plus vite que la moyenne, plus vite que les autres. Donc normalement, c'est toutes des actions Facebook, vous voyez, Alibaba, justement, il y a Alibaba, il y a Alphabet. C'est des actions qui normalement, Facebook, devraient progresser. Vu qu'elles vont avoir des bons chiffres, ben, normalement, il devrait y avoir plusieurs personnes qui devraient les acheter. Bon, après,
Après, il faut choisir, hein, il faut sélectionner. Hein, comme là, j'ai sélectionné à Bivax et là, j'ai bien sélectionné. J'ai eu de la chance. Il faut de la chance et puis un peu de pratique. C'est vrai que il m'a fallu 5 ans pour... je sais ce qu'il faut faire. Mais vous voyez, je fais encore des conneries. Hein, j'achète des actions à 0,01 € et qui chutent. Et je le sais, je dis il faut pas le faire et je le fais. C'est comme à quelqu'un, on dit attention, peinture fraîche, ben, et 80% des gens, quand ils vont voir peinture fraîche, ils vont toucher. Et voilà, et la bourse, c'est ça. Pourquoi 80% des gens perdent? Parce que on ne fait pas ce qu'on nous dit de faire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Faut essayer de s'appliquer des règles et de les tenir. Donc c'est vrai que, ouais, méthode Philippe Trade, je vais sélectionner des actions qui ont un bon momentum, des actions, des bons dividendes, une forte croissance et des bons fondamentaux. Et je pense que ça peut être une bonne méthode. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon, un bon début d'année. Et j'espère que votre portefeuille a bien monté en cette fin d'année comme moi. Voilà, merci de me suivre. À bientôt. Au revoir.